Recevez le salut de la connaissance qui rajeunit la conscience. Soyez tous couverts de la lumière qui donne le savoir. À travers ce Tchafat d'Akebolan du 14 mai 2024, la connaissance suprême nous apprendra beaucoup de choses qui se cachent dans les arcanes des hommes et des esprits. Le titre de ce Tchafat d'Akebolan, c'est The Curse of the Fallen Angel, la malédiction des anges dessus. Un peuple qui ne connaît pas son histoire et son origine, et sa culture est comme un arbre sans racines. On dit souvent qu'il est important de connaître son histoire, son origine et sa culture pour comprendre soi-même et se situer dans le monde. Est-ce que nous, le peuple noir, on connaît notre histoire? Est-ce qu'on connaît notre culture? Et sans cette connaissance, il est difficile de comprendre pleinement son identité, mais aussi d'établir le lien avec notre communauté. Nous devons en fait chercher notre racine. Il est également important de noter que l'expérience et la relation de chaque personne avec son histoire, son origine et sa culture sont uniques et valables, quel que soit le niveau de sa connaissance et de sa compréhension des éléments à sa possession. Aujourd'hui, Al-Illa Shmaya va chercher à ouvrir vos yeux. Vos yeux sur la stratégie des anges dessus et autres créatures rebelles formant le cosmos, dont on veut vous montrer comment ils travaillent, comment ils opèrent. Vous savez, au début de ma modeste mission, le sacré Hachem m'a enseigné comment s'opère le miracle. Et à un moment, il m'a demandé, tu comprends ce que c'est le miracle? Pour ceux qui me suivent, depuis le début, ils ont vu que le miracle, c'est incroyable. Et maintenant, les gens pensent que je me suis égaré parce que les miracles qu'ils voyaient ne sont plus. Quand vous ne comprenez pas là où vivait le miracle, vous serez manipulé sans savoir qui vous êtes. Et vous serez à un moment très orgueilleux par les miracles et les merveilles qui se manifestent en vous, que vous-même vous croyerez que vous êtes Dieu. C'est ce que vous voyez à travers ces hommes qu'on appelle hommes de Dieu. Quand ils ne maîtrisent pas les miracles qu'ils ont, les miracles les donnent l'orgueil. Beaucoup se pouvoient même de ressusciter les morts. Mais ils sont fondus dans le monde. Ils appartiennent au monde, mais pas au Great Hachem. Aujourd'hui, en fait, on va vous parler de trois anges dessus qui aujourd'hui contrôlent en fait la partie de vos cerveaux. Et ces trois anges dessus contrôlent en fait l'univers. Vous contrôlent vos pensées, vos habitudes, vos cultures. Ils ont fait que vous oubliez qui vous êtes. Comme vous achetez les malédictions gratuites, aujourd'hui, vous continuez dans ce sens, mais en vous disant que c'est nous-mêmes qui avons poussé le Great Hachem de nous retirer. Il a dit dans ceux qui aiment la Bible, dans Jérémie 17, verset 1 à 10, il dit le péché, donc notre péché, le péché de couche c'est le noir.
Parce qu'on a désobéi, il est dit, notre péché est écrit avec une plume de fer, une pointe d'argent. Il est gravé sur la table de leur cœur et les cornes de votre autel. Leurs enfants se souviennent des autels et ses bosquets. Il dit, qui en fait, il nous a retiré l'héritage. Il dit, toi-même tu m'as abandonné, alors je t'ai donné, je te mettrai au service de tes ennemis, dans le pays que tu ne connais pas. Parce que quoi? On a désobéi. Parce que quoi? On a abandonné la tradition. Et il dit même, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui fait de la chair son bras, et le cœur se loin de l'éternel, de Gethachem. C'est ça aujourd'hui que nous sommes. Nous nous confions aux choses qu'on ne connaît pas. La question c'est, que peuvent faire les anges dessus? Je vais vous dire quelque chose. Ils sont dessus parce qu'ils ont été éloignés de la face de leur Père. Ils sont dessus parce qu'on les a retirés la gloire en eux. Mais les dons qu'ils ont demeurent. Alors les anges dessus, comme les anges certifiés, jouent un rôle important dans la vie spirituelle, mystique, que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu sois croyant ou pas. Les anges dessus, ils ont le pouvoir et c'est leur mission de faire des hommes des rebelles, de faire des hommes comme eux. Parce que si 40 ou 50% des personnes vivant sur la terre, les personnes noires ne sont pas conscientes de la maléficence de la création, il n'y aura jamais de fin du monde. Donc ils se battent pour survivre. Ils font quoi? Ils tentent les gens, ils les incitent à désobéir. Ils créent les maladies mentales. Les anges dessus vous permettent de vivre dans leur loi. Dans leur loi. Et les anges dessus, certains d'entre eux s'accouplent avec les humains et donnent naissance à des enfants qu'on appelle enfants hybrides. Et ces enfants, ils font que ces enfants soient dans les sommets des pays. Et quand ils sont dans les sommets des pays, ils vous inculquent les lois qu'eux-mêmes ils transmettent. Oui, vous m'avez compris. La majorité de ces têtes de pays sont parfois des enfants hybrides. Pas tous, mais la majorité sont des enfants hybrides. Des présidents qui ont le pouvoir sur d'autres présidents. Je parle de ceux qui ont le pouvoir des autres présidents. Ce sont des enfants hybrides. Ils sont là pour répandre leurs lois. Ils vont te dire que la polygamie, c'est pas bon, mais coucher avec un homme avec un homme, une femme avec une femme, c'est normal. Mais le Nabi, quels sont ces trois anges dessus? Vous allez apprendre quelque chose. Ils forment un nom, mais dans ce nom, ils sont trois. Et c'est ce nom qui appelle ce qu'on vous appelez la Trinité. La Trinité a été basée sur ces trois anges dessus. Et leur nom, c'est Jabulon. Jahbulon. En fait, Zabulon, c'est la composition de trois anges dessus. Anges dessus. Il y a Jah, qui est en fait Yahvé. Et vous savez que Yahvé n'est pas Dieu. Yahvé est un ange dessus. Mais je ne veux pas m'appesantir sur ça. Il y a Baal. Baal est aussi un ange dessus. Il y a aussi An.
On aussi est un ange dessus. Donc ça donne Jabulon. Et c'est Jabulon que vous voyez les francs-maçons invoquer. C'est Jabulon, en fait, les trois, la Trinité, qu'on appelle les noms, est ineffable, qui représente la personne de la Trinité que vous voyez. Et c'est eux, en fait, qui gouvernent l'univers, le monde que vous voyez. Ils donnent les lois et nous obéissons parce qu'ils ont le pouvoir sur les hommes qui donnent les lois. Jah, ça veut dire Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu des Hébreux. Bul, ça veut dire Baal. Baal, c'est l'ancien Dieu canéen de la fertilité. On l'associe en fait au rite silencieux de magie imitative. Et on sait quoi? C'est Osiris. C'est un ancien dieu du monde souterrain égyptien. Donc c'est ça, Jabulon. Et ce dieu, c'est le dieu aussi des maçons, les Illuminati. On dit que Jabulon est le nom maçonnique des dieux. Donc, pour rapidement vous montrer en fait que Yahvé est un ange dessus, c'est un démon. Non pas un démon, ça c'est une connotation qui n'est pas bon. Il est en fait, rapidement, il a en fait un ange dessus. Et il s'appelle en fait, son nom en fait c'est Yadabaoth. Yadabaoth. C'est Yadabaoth qu'on a donné Yahvé. Yadabaoth était considéré comme le demi-muge malveillant et le faux Dieu que vous voyez dans l'Ancien Testament qui, avec son arrogance, a pris la divinité et a généré l'univers matériel. Et il maintient les âmes piégées dans le corps physique. Il emprisonne dans le monde près des douleurs et des souffrances. C'est lui en fait qui se manifeste dans cette chanson qu'on va voir ici. Il se manifeste aussi dans beaucoup de choses. Donc, vraiment, par exemple, vous voyez quand on dit, les francs-maçons quand ils disent Good Morning Church, c'est comme ça qu'ils saluent les gens. Good Morning Church. Mais on ne vous a pas dit que church là, ça dit l'église, signifie en fait l'assemblée de perdus. On vous a dit c'est l'assemblée de Dieu. Mais church en fait veut dire, l'église en veut dire en fait l'assemblée des perdus. C'est ça ce que veut dire. Good Morning Church. Et vous allez voir que c'est le topic des sorciers. Quand ils se rassemblent dans une congrégation, ils mettent les bougies. Il dit Good Morning All. C'est ça le salut des sorciers, le salut des gens qui servent ces trois anges dessus. Good Morning All, c'est-à-dire bonjour à tous, ou Good Morning Church. Et c'est ça les francs-maçons disent, et aussi c'est ça que vous dites dans vos églises. Good Morning Church, Good Morning All. Vous voyez? Et vous allez comprendre beaucoup de choses, mais comme nos consciences sont déjà focalisées sur le faux, on ne croit pas ce que ça dit. Donc, en résumé, la Trinité que vous voyez est composée de trois anciens anges dessus. Jah, le dieu des Juifs, Baal, le dieu des Phéniciens, et un dieu égyptien. Maintenant, vous allez savoir que comment ils font que votre destinée soit contrôlée par eux. Et ils ont commencé par une formule liturgique qu'on appelle Happy Birthday. Happy Birthday to you. Cette formule liturgique, en fait, que vous chantez, vous ne savez pas que c'est un rituel donné par
les anges dessus que je vous ai dit, ils ont donné pour qu'en fait, vous leur donnez l'autorisation d'agir sur vos vies. Vous donnez l'autorisation de vous contrôler. Vous donnez l'autorisation de vous prendre votre âme. Vous croyez que c'est seulement les chansons que vous écoutez que les gens qui ont vendu leur âme, vous aussi qui m'écoutez, vous avez vendu aussi votre âme. La chanson Happy Birthday to You, qui a été composée en 1883, il a été composé sur le titre Good Morning to All. Et je vous ai dit que Good Morning to All, c'est la salutation des sorciers, des personnes diaboliques qui, en fait, se nourrissent du sang et la chair des humains. Donc, c'est sur l'inspiration des anges trois là, dessus, que cette chanson a été. Et quand ils sont venus, ils sont apparus à Patty's Mill Hill. Patty's Mills Hill. Hill, c'est comme H-I-2-L. Patty, P-A-2-T-Y. Smith, F-S-M-I-T-H. Patty's Mill Hill. Qu'elle était enseignante et directrice dans une école au Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis. Et elle avait aussi une sœur qui était Mildred Jan Mill. Mildred, M-I-L-D-R-E-D. Jan, J-A-N-E. Hill. Elle était pianiste et elle composait des chansons. Donc, ils ont été visités puisque les deux c'était des sorcières. Donc, c'était les sorcières, les deux c'était des sorcières. Je dis bien les deux. Patty et Mildred, c'était des sorcières. Donc, ils ont composé, en fait, un rituel qu'on appelle Good Morning to All pour faire des rituels, pour invoquer les trois anges dessus. Et c'était Good Morning to All. Après, quand ils ont su que beaucoup de gens connaissaient déjà la salutation des sorciers et consorcières, ils ont changé maintenant Happy Birthday to You. C'était quoi? La chanson c'est Good Morning to You, Good Morning to You, Good Morning to You, 3 fois. Good morning dear children. Donc ça dit bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour chers enfants, bonjour à tous. Maintenant quand ils ont su que les gens comprenaient ce qu'ils disaient, alors ils ont changé en Happy Birthday to You. Et vous allez voir que c'est 3 fois Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, dear. Et mettez votre nom. Happy Birthday to you. Et aussi l'algorithme du son de Happy Birthday to You a été étudié scientifiquement pour prendre votre conscience et mettre votre conscience en prison. Et vous ne savez pas peut-être, mais dans la religion qu'on appelle satanique, la religion des gens qui se nourrissent du sang et la chair, le jour le plus élevé, c'est la date de sa propre naissance. C'est-à-dire, c'est cette forme-là qu'on vous demande à vous de vous créer, vous devenez en fait vous-même des dieux. Parce que les satanistes se disent, pourquoi ne pas être honnête si vous devez créer un dieu à votre image? Pourquoi ne pas créer ce dieu en tant que vous-même? Donc chaque personne pour eux est un Hachem, est un dieu. Donc ils choisissent de se reconnaître comme tel. Et l'universel, c'est le satanisme, les ténèbres
la force de position qui le célèbre. Les satanistes célèbrent donc leur propre anniversaire comme la fête la plus importante d'année. Et ils se disent, il faut les rendre heureux ce jour-là. Mais après, il faut détruire leur vie. Donc quand les gens disent Happy Birthday, ils célèbrent en fait leur destin est changé. Voilà pourquoi un vrai musulman ne peut pas fêter les anniversaires. C'est pas possible. Et on ne connaît pas ça en Afrique. L'Afrique n'a pas connu des anniversaires. C'est les cultures des autres qu'on a adoptées. La célébration des anniversaires trouve ses racines dans le paganisme. Quand vous voyez par exemple l'encyclopédie Americana de 1991, on dit que c'est quoi? Le monde antique de l'Égypte, de la Grèce, de Rome et la Perse célébraient les anniversaires des dieux, des rois et des nobles. Et dans le livre, par exemple, le Lord of Birthday, ils disent quoi? La Mésopotamie, l'Égypte, berceau de la civilisation, ont également été les premiers pays où les hommes se sont souvenus de leur anniversaire honoré. Et on disait que on célébrait ça pour les dieux. Donc celui qui se célèbre en fait l'anniversaire, il se prend comme un ange dessus. Les gens dessus se prennent comme des dieux, c'est-à-dire comme des créateurs. Parce que ce que vous comprenez, ce que vous devez comprendre, c'est que l'anniversaire, en fait, te donne l'orgueil. Aujourd'hui, par exemple, au Ghana, là où je suis, je vous dis que les femmes quittent leur mari parce que les maris ont oublié de célébrer leur anniversaire. Et quand c'est l'anniversaire, ils vont se faire des scandales parce qu'ils veulent fêter leur anniversaire. Et même ce que vous voyez, les bougies, le gâteau, c'est des rituels. Donc, le vœu que vous faites, en fait, en soufflant, quand vous soufflez, vous éteignez la lumière de votre vie. Et le vœu que vous émettez, s'éteint. Il n'y a personne aujourd'hui qui va me dire qu'il a émis un vœu et le vœu s'est réalisé. Mais tous ceux qui célèbrent les anniversaires se trouvent dans les ténèbres. Dans la chanson Happy Birthday to You, qui est apparemment innocente, a des origines très sombres parce que c'est un rituel des sorcières qu'on a donné pour que les gens le récitent et les gens deviennent quoi? Maudits. Il y a aussi le nom Yahvé. Yahvé, quand vous le citez, quand vous l'invoquez, vous devenez en fait comme eux, plein de haine, plein de médisance, plein de colère, et vous allez voir que tous les chrétiens, tout ce que je vous dis là, je joue en eux. Le nom de Yahvé. Le nom de Yahvé. Et vous allez savoir aussi que Isiris, qui est le Dieu un, porte aussi les grégores de Jésus. Et le Jésus, le Iris, c'était le dieu souterrain égyptien qui s'intéressait beaucoup au matériel. Mais qu'est-ce que les chrétiens disent? Ils disent que cherche le royaume de cieux et tout sera dans l'abondance. Mais aujourd'hui, les chrétiens, en fait, cherchent quoi? La richesse. Ils prient pour être riches. Ils prient pour avoir les maisons. Ils prient pour avoir l'argent. Voilà pourquoi le gospel de prospérité prospère. Si vous venez, comme le Nabi, informer que cette voie-là, même il y a le docteur Ahmed Daminda, qui est un Nigérian, qui faisait aussi la prospérité, lorsqu'il a changé, maintenant, aujourd'hui, on le traite de feu. Donc, vous voyez que que ce soit Yahvé, que ce soit Baal, que ce soit On, quand vous l'évoquez sans le savoir, vous devenez maudit. Or, la majorité des Africains invoquent Yahvé, qui est le fils
votre Bible dit que, votre Bible le dit clairement que Jésus est le fils de Yahvé. Et donc c'est normal que, vous voyez que un homme qui prêche aussi la parole a dit que quand les gens acceptent Jésus-Christ, ils deviennent en fait des médiocres. Ils ne pensent plus, ils ne réfléchissent plus. Ils ont le cerveau lavé. Et c'est ça aussi la malédiction des anges dessus. Les anges dessus, ils vous gagnent à travers des cérémonies, des rituels que vous faites. Comme l'anniversaire, c'est un rituel diabolique. C'est un rituel de sorciers. Tous les sorciers qui m'écoutent en ce moment savent que Happy Birthday ou Good Morning All est un rituel qu'ils font avec les bougies autour d'un gâteau. Donc, ils évoquent les puissances néfastes qui viennent en fait contrôler votre vie. Oui, ils viennent contrôler votre vie. Nous n'avons pas cette coutume. Et aussi, quand vous invoquez ces trois entités démoniaques qui vous devenez en fait comme eux, plein de haine, plein de rancœur. Tous ceux qui disent Dia, ils sont toujours plein de haine, plein de rancœur. Donc, Yahvé. Tous ceux qui invoquent Baal, comme Balancia, les artistes là adorent Baal. Vous allez voir, ils sont tellement capricieux, orgueilleux. Et Osiris, mais en fait, c'est un. Osiris, c'est Jésus. Il porte les grégores de Jésus. On vous dit que tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, on le salue. Mais en fait, c'est la perdition. Je vous ai donné la fois dernière la signification, en fait, de Jésus en araméen. Jésus en araméen, c'est le fils de la perdition. Osiris, c'était le dieu des souterrains. Donc, tous ceux qui invoquent Jésus, ils deviennent, en fait, plein de haine, jalousie. Vous allez voir les églises qui se battent entre eux. Il n'y a pas la paix dans le christianisme. Différent de l'islam, par exemple. Vous allez voir, c'est difficile de voir un imam critiquer un autre imam. Mais c'est facile dans la religion chrétienne, que ce soit dans ça. Dans la malédiction des anges dessus, en vérité, ils vous donnent les personnalités qu'ils ont. Et ça vous égare. Yahvé n'a jamais été le nom de créateur. Mais encore plus, Baal n'a jamais été le nom de créateur. Et enfin, Osiris, Jésus-Christ, n'a jamais été le nom du fils du créateur, créateur. Donc, quand vous invoquez ce nom-là, quand vous fêtez les anniversaires, c'est ce qu'on appelle les malédictions des anges dessus. Il vous permet de célébrer, de seulement passer vos fêtes. Regardez même quand on parle de Pâques. Ici, la Pâques se célèbre dans les bars. Quand vous célébrez le Noël, c'est dans les bars. Toutes les fêtes qui ont été établies par eux, c'est dans les bars. Et vous allez apprendre, par exemple, que la fête des mères que vous avez vue, qu'on a instituée, c'était pour célébrer la mère de Zablo, qu'on appelle la reine du ciel. Elle est la mère de Troie. Donc, quand vous fêtez, par exemple, la fête des mères, c'est eux. Pourquoi ne faites pas la fête? Il y a la fête des pères, mais elle n'est pas répondue. Pourquoi? Quand tu veux célébrer ta mère, c'est tous les jours. J'ai vu hier comment les gens célébraient leur mère. Mais ils ne sont pas sincères. Quand tu as des mauvaises pensées sur ta mère, quand tu ne respectes pas ta mère, c'est seulement ce jour-là que tu... Mais ça, tu te manques de qui? De ta mère. Oh, toute bénédiction de l'enfant est dans la mère. C'est elle qui porte les seins. C'est donc elle qui donne la nourriture des seins. Donc la bénédiction des enfants, c'est dans la mère. Et quand tu n'honores pas ta mère, mais tu es maudit éternellement. Aucune malédiction ne peut être plus que cela. Donc, la malédiction
des anges dessus, c'est ce que vous allez enseigner. Les malédictions se manifestent par l'anniversaire que vous fêtez chaque jour avec les gâteaux et autres. Là, vous invoquez, en fait, c'est un rituel satanique. C'est un rituel, en fait, des sorciers qui vous met en connexion directe avec toute la trinité des anges dessus. Et il y a aussi les noms que vous invoquez, c'est le nom aussi des anges dessus. Il y a aussi les mots, mais le temps ne nous est pas permis. Mon nom c'est Melchisedec Madamachia. En 30 minutes, je suis venu vous donner la malédiction des anges dessus. Si vous avez des questions, envoyez vos questions. On va vous communiquer. Là, vous pouvez envoyer les questions pour qu'on vous réponde si vous acceptez la vérité. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un autre chafad persécutant.